4-0, hein, Slimani 39e but, on a vu un Benrahma bon, on a vu un Zorgan au milieu de terrain qui a rayonné, et donc la finale attendue contre le Burkina Faso. Ça va être bouillant. Salut à tous, footeuses et footeux de la famille, c'est Thomas, donc 4-0 contre Djibouti, 0 points. On va voir le classement évidemment pour les amis DZ hein, qui sont quasiment qualifiés. Il faudra donc en gros essayer de revenir un petit peu voilà, aux choses fondamentales et marquer plus de buts et être peut-être plus cohérent en attaque et peut-être plus réaliste, parce que le gardien était quand même un petit peu éclaté, le gardien Ankouye, hein. Merci pour les gens qui étaient sur le live, en tout cas, qui se sont moqués de moi avec cette prononciation. Mais c'était un match assez terne, assez faible, mais encore une fois, il fallait le gagner. Parce qu'à côté, il y avait le match Niger contre le Burkina Faso. Le Niger menait 1-0, il y a eu 2 pénaltys. Apparemment, l'arbitrage était un petit peu douteux. Donc voilà. Les amis, le live est sponsorisé par OneFootball, l'application numéro 1 sur le football. Une tête, bim, de Slimani, il y en a eu. N'hésitez pas, si vous voulez me soutenir gratuitement, l'application gratuite est téléchargeable sur iOS Android, le lien en description. Ou alors, vous avez aussi le petit QR code pour le flashouiller si vous voulez me soutenir. Voilà, l'application la numéro 1 d'El Mondo, évidemment. Vous allez flashouiller le petit code et comme ça, vous avez directement le lien sur iOS et Android, les amis. La compo donc de Djamel Belmadi était ici avec donc ça c'est le Sénégal évidemment, l'Algérie est ici. On a fait le truc intéressant, le 11 type avec donc il y avait Oukidja à la place de Rice Mboli, voilà. Il y avait Abdelawi. Il y avait l'ami Alamia sorti pour Benayada à la mi-temps. Je pense que Alamia a été un petit peu mieux. Mandi Benran, je suis pas un grand fan. Belamri était là de guerrier. Benasser Fegouli, Zorgan. Marez est rentré en cours de jeu aussi. Il y a eu Bounedja qui a été plutôt cohérent. Je trouve quand même fan de Slimani. Ounas à la place de Beyali. Donc voilà une équipe un petit peu remaniée. Et l'équipe quasiment titulaire en seconde période, avec un Zorgan monstrueux, on en reparlera, mais il a été incroyable franchement. Et donc les amis, le petit classement maintenant, avec donc l'Algérie à 13 points, donc formidable hein, franchement, ils sont premiers, il n'y a que le premier qui passe, le petit trait bleu, donc pour l'instant on se dit que, voilà, contre le Burkina, c'est largement abordable, c'est quand même une équipe qui ne perd pas depuis 32 matchs, donc tu vois, ils peuvent quand même battre le Burkina, mais voilà, l'arbitrage déjà a été très très douteux un petit peu aujourd'hui, avec énormément de fautes de Djibouti. On ne peut pas leur vouloir non plus aux Djiboutiens, parce que quand tu as un niveau moindre qu'une grosse nation comme l'Algérie, évidemment bah, tu fais des fautes pour avoir le ballon. Mais il y a eu des semelles, il y a eu des découpages. Je pense à un sur Beyali, je crois, en première période, c'est limite carton rouge quoi, d'entrée. L'arbitre a été un petit peu, voilà, je trouve, voilà, pédagogue avec les Djiboutiens. Donc Burkina, c'est simple, s'ils gagnent le Burkina, ils ont 14 points. Si l'Algérie perd, ils ont 13 points, donc ils iront pas en barrage. Donc il y a quand même une finale de ouf. Et un match nul, c'est suffisant. Mais je pense quand même qu'il faut gagner cette rencontre, évidemment. Belmadi, on en reparle parce que c'est un coach énormissime. Dites-moi en commentaire si c'est pas le meilleur coach africain. Même on peut même, pourquoi pas, le mettre hors frontière. Et lui dire que c'est un des meilleurs coachs, pas qu'en Afrique, hein, mais un meilleur coach mondial, quoi, parce qu'il est invaincu depuis 32 matchs. Quelle nation est invaincue en ce moment? C'est que l'Algérie, il y avait l'Italie qui était en train avec son record de 40, mais ils ont perdu contre l'Espagne. Mais voilà, l'Algérie peut avoir 33 matchs comme ça à la trêve internationale jusqu'au match de barrage. Avec 2, il peut avoir 35 matchs avant. Tu vois, c'est un truc de ouf, quoi. Ils peuvent arriver à 40. En gros, tu rajoutes la CAN. S'ils gagnent tous leurs matchs, ça fait 7 ou 8 matchs, il peut arriver à 40, c'est incroyable. Franchement, l'Algérie est ultra complète. L'Algérie est sûre d'elle. Il y a des postes doublés partout. Ben Sebani n'était pas là, tu vois. Il était très bon, franchement, Abdelawi. Milieu de terrain, Zorgan, incroyable. Hein, l'image de son père, franchement, c'est une régalade. En position un petit peu numéro 6, même s'il peut jouer un peu plus offensif, il est incroyable. Il régale. Enfin, il est disponible pour les petits espaces, même pour les transversales. Incroyable. Beyali et justement les transversales qui arrivent toujours dans les pieds, extérieur du pied à la Quaresma, c'est une dinguerie. Je sais pas ce que fout ce joueur encore hors Europe, c'est n'importe quoi, franchement, c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Donc l'Algérie pour moi est clairement voilà, l'une des meilleures équipes africaines, bah, de toute façon la meilleure équipe africaine et l'équipe imbattue, l'équipe imbattable au niveau mondial. Donc dites-moi en commentaire les amis sur votre pronostic sur Djibouti. Sur Djibouti c'est fait. Sur Algérie et Burkina, la finale, un match nul c'est suffisant.
Je pense qu'il mettra l'équipe type. Jamel Belmadi, c'est un match qui va être tendu sur une pelouse, j'espère qu'il va être bonne. Là, ça allait, hein, la pelouse au Caire, ça allait. Elle était quand même assez bien, assez arrosée. Il n'y a pas eu de tempête de ouf, hein, comme pour le match du Sénégal-Togo hier, c'était incroyable. Il n'y a pas eu de coupure de faisceau non plus, d'ailleurs, à signaler. Non, voilà, une équipe bien. C'est pas non plus une grande équipe algérienne, mais c'est surtout d'éviter les coups faits par les joueurs de Djibouti, parce que voilà, les blessures, c'est grave aussi pour les championnats. Il y a quand même la Champions League, il y a la PL, tu vois. Et on sentait que les Algériens étaient un petit peu sur la réserve, sur l'impact, parce que putain, ils mettaient les semelles. Hein. C'était chaud. Donc voilà, ce que j'ai à dire sur les points forts. Zorgan, j'ai adoré. J'ai beaucoup aimé Beleli, la force de caractère sur le penalty loupé et puis la frappe enchaînée. Franchement, c'était bien. En tout cas, voilà pour les tops et les flops. N'hésitez pas à bombarder des likes. C'est important pour référencement, évidemment. Likez en balle, les amis. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat. Et le live mardi soir. Bah ouais, je vous donne rendez-vous. Bah ouais, sur la chaîne. Activez la cloche. Exactement. Salut, salut, salut et salut. La finale attendue, évidemment.